16h-18h, Pascal Praud sur Europe 1. Il est 16h47, j'ai failli me faire surprendre. Qu'est-ce qui se passe, Fabrice Lafitte? Rien du tout. J'ai prévenu juste au dernier moment, c'est de ma faute. Mais je vous en prie. Est-ce que vous êtes stressé? C'est la console. Est-ce que vous êtes stressé en avion? Est-ce que vous êtes stressé en avion? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez eu un incident depuis en avion? C'est vrai, vous avez eu un incident majeur? Incident majeur, non, pas incident majeur, mais un incident, c'est-à-dire que quand je survolais l'Atlantique en sortant de vacances où j'étais dans une famille américaine, il y avait des trous d'air qui étaient beaucoup plus importants que d'habitude et c'était des chutes, mais c'était impressionnant. Et, alors c'est pas un incident majeur, mais je vous jure que ça fout des jetons. C'est-à-dire c'est des trous d'air non-stop pendant facilement 20 minutes. Quelle horreur. Et je peux vous dire que en plein survol de l'Atlantique, tu sens rien en business. c'est ça, non. Bon, Gérard, vous qui êtes souvent allé aux États-Unis, est-ce que vous avez eu un incident majeur une fois? Non, le seul incident d'avion, j'ai fait 200 fois le Paris-New York. Ouais. Vous aviez pris le Concorde d'ailleurs? Oui, j'ai pris le Concorde, notamment une fois avec Chirac. Ah, c'est génial ça. Je crois que j'ai pris tu mettais quoi, 3 heures pour aller 3h15. Punaise. 3h15. On partait le matin à 9h15, on arrivait à New York donc, à midi. Et on est revenu une des fois, on est revenu le soir même. On est allé à la première du Roi Lion de Walt Disney, la présentation du Roi Lion. Avec un des héritiers Disney, et on a repris le Concorde après. 1994 alors. Ouais. Il y avait combien de places dans le Concorde? Une centaine. Ouais, c'est ça. C'était un petit avion. Ça faisait beaucoup de bruit? Non, pas plus. C'était formidable. On était assis avec un petit peu de caviar et un petit peu de... Non, mais là, comme journaliste avec le président Chirac. Non, le Concorde, c'était un traitement VIP pour tout le monde. Bien sûr. C'était le président Chirac qui vous avait invité ce jour-là? C'était une autre fois. Je suis revenu une fois avec Chirac, mais... Ça coûtait combien le billet dans le Concorde? Ah bah ça coûtait très cher l'équivalent. Je peux ça pas serait dire l'équivalent de 10 000 € aujourd'hui. Oui, ça doit être à peu près ça. 10 000 €. Mais les amis, la business aujourd'hui, Air France, c'est pas 10 000 €. C'était l'équivalent de 30 000 francs. Pour aller C'était l'équivalent de 30 000 francs à l'époque. Pour aller aux États-Unis? 4 570 €. En business, non, c'est pas 10 000 €. En éco, si vous allez sur Air France, en éco, vous allez peut-être payer 500 ou 600 ou 700 €. Si vous mettez une business... Mais vous mettez jamais 10 000 € pour un billet en business aujourd'hui. C'est très très cher. Oui, mais enfin... Je vous assure que c'est très très cher. Votre jet privé, mais c'est même pas 7 000, c'est n'importe quoi. Je vous dis que personne ne prend la business. Pour ça, même des gens très aisés, ils prennent pas la business parce que ça reste 5 heures de vol et t'as pas envie de mettre une fortune dans un. Mais c'est pas dit, on est très très loin de 10 000 €. Très loin. Regardez, très loin. Tarif moyen, c'est 10 000 €. Le tarif de business ou le tarif de Concorde? Concorde, c'était 30 000 francs. Aujourd'hui en business. Tout ça pour vous dire qu'un avion d'Air France reliant Paris-Orly à Ajaccio a été dérouté samedi et s'est posé à Lyon à la suite d'une panne de moteur. Michel Chevalet était avec nous, je pense. Oui, ce week-end, il était avec Elliot. Exactement, il était avec Elliot. L'équipage du vol a décidé de se dérouter vers l'aéroport de Lyon après 37 minutes de vol en raison d'un problème technique. Des passagers ont parlé de beaucoup de vibrations. L'avion a chuté d'un coup, tous les boutons s'allumaient, tout clignotait. Une passagère a témoigné, un monsieur a pris ses enfants dans les bras parce qu'ils se sont dit « on va se cracher ». L'atterrissage s'est passé normalement sur un seul moteur. Un incident pareil arrive très rarement, ramené au nombre de vols. Les passagers ont été réacheminés à bord d'un nouvel avion. Alors, il faut remonter derrière l'avion après. Parce que quand tu as une truie comme ça, qu'il y a un autre avion qui passe... Alors, cher Pascal... Oui. Si vous vouliez aller à New York du 29 décembre au 5 janvier, seul, en business, vous en auriez pour 2 798 mais voilà, €. Merci. Mais oui, 2 700. Mais vous étiez sur 10 000. 10 000 €. Il y a une différence de 2 000 €. Donc c'est moins cher que Concorde. C'est moins cher que Concorde. Vous y allez rarement seul. Oui, non mais... tu payes des taux de la fin. Oui, si vous allez avant, effectivement. Ah non, mais la mauvaise foi. Ah non, mais je pensais que c'était quand même un peu plus cher. C'est sur Air France. Évidemment. Ça, vous êtes sûr que c'est le business, ça? Oui, cher Pascal. C'est pas le... Mais oui, mais c'est parce qu'il y a 3 classes, je crois, en avion. Il y a Premium aussi. Il y a Premium, c'est en dessous. C'est au-dessus d'Eco, c'est en dessous de Business. Moi, je me mets en dessous. Le business, c'est le plus... Et il y a affaire. Oui, il y a affaire. Il y a la soute. C'est peut-être le cas affaire. Non, mais affaire, c'est même pas 10 000 €. Ça me paraît pas cher, quand même. Ouais, ça me paraît pas cher. Moi aussi, ça me paraît très peu cher. Bon,
Moi qui l'ai déjà fait, c'est pas 10 000 De euros. toute façon, on n'est pas le standard d'Air France. Donc c'est dommage parce qu'à New York en ce moment il fait un peu froid, il y a de la neige. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, mais alors attention parce qu'il y a 2 ou 3 ans il faisait moins de 30 degrés. Oui, et puis il y avait 2 mètres de neige. Non, mais de la neige ça va. Mais il y avait du blizzard, les gens sortaient pas. Il fait souvent très froid. Moi j'y suis allé 20 fois entre Noël et le jour de l'an. Il y a des moments où on se caille vraiment. Vous dites la neige ça va, il y a des fois vous ne pouvez plus circuler. Le vent glacial entre les gratte-ciel, je vous assure. Alors il fait même moins 15, moins 20, mais c'est éprouvant. Ouais, on reste dans sa chambre. Donc tu vas à New York, mais tu restes dans ta chambre pendant 8 jours. Vraiment. Ah non, mais Let It Snow. Mais c'est vrai que Central Park, sous la neige, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Je le dis d'autant plus que je ne l'ai jamais vu. J'ai vu dans l'avion une passagère qui a écrit un mail d'adieu à son mari pendant qu'il y avait des perturbations. Là, pour le trajet, tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Ce qui est sûr, c'est que lorsque tu sais que tu vas mourir, et c'est ce qui s'est passé avec les avions le 11 septembre, les gens prenaient leur téléphone et appelaient leurs amours pour leur dire je t'aime. Oui, pour leur dire je t'aime avant même adieu. Pour leur dire je t'aime. Je t'aime. C'est ça que les dernières. Et ça, on le sait. D'ailleurs, lors du procès, on entendait les témoignages. Tout à fait. Il y a eu un documentaire là-dessus. Il y avait tous les papas, maman. Tu as été une excellente. Bien sûr. Mais là, ce qui est troublant, c'est que c'est sur un Paris-Ajax, Paris-Ajaccio. Et c'est quand même Ajax, c'est Ajax d'Amsterdam. Non, mais vous savez, on dit Porto-Vec. Dans le jardin, quoi. On dit personne dit Ajax. On dit Ajaccio, peut-être avec comme ça. C'était un clin d'œil. Parce que je connais votre amour de la Corse depuis 15 jours. C'est-à-dire que tout le monde peut se c'est un petit vol, quoi. C'est vraiment un petit vol dans lequel chacun peut se retrouver demain, quoi. Quelle horreur. Oui, mais ce qui est terrible, parce que tous les Ajacciens savent ça, il y a eu un accident un jour de caravelle entre Ajaccio et Nice, où la caravelle s'est abîmée au Cap d'Antibes, et c'était le 11 septembre 1968. Et tous les Ajacciens connaissent évidemment cette histoire, parce que c'est sans doute un missile qui a été tiré, mais bien sûr. L'enquête technique a conclu qu'un incendie survenu à l'intérieur de la cabine de l'avion dans sa partie arrière s'est propagé jusqu'à entraîner la perte de contrôle. Mais la vérité, l'hypothèse d'un missile qui a été tiré par l'armée française par définition et abattu l'appareil par erreur lors d'un exercice de la marine nationale française rapidement avancé puis démenti a été écarté par la commission d'enquête. Et pourquoi, à l'époque, c'était le ministre. C'était le cas et que ça a été écarté. Mais parce qu'à l'époque, c'était la raison d'État, Elisabeth. Gérard a connu cette période. Le ministre des Armées, c'était Pierre Messmer. Et lorsque vous allez dans le cimetière d'Ajaccio et le cimetière des Sanguinaires, il y a une grande stèle avec tous les noms de ceux qui sont morts, qui étaient des Ajacciens. Ça a marqué l'histoire. Vous savez, les grandes catastrophes aériennes françaises, il y en a 3 ou 4. Il y a ça, il y a la catastrophe d'Hermonville, où un avion, dans les années 70, s'était écrasé. Il y a l'Airbus du Mont-Saint-Odile. Le Mont-Saint-Odile, ça doit être en 88 ou 89. Je me souviens pas, Olivier. Pourquoi on entend de la musique là? Il y a des gens qui chantent derrière nous. Parce que les salariés d'Europe 1 sont heureux d'être là. On les entend. All I Want for Christmas. Moi j'ai une petite question. Vous voulez pas aller les voir pour les faire rentrer? Parce que oui. Quitte à ce qu'elle chante, autant le faire. Vous voulez que je peux quitter le studio? Il n'y a pas de problème d'ailleurs. Pourquoi ils chantent? Ils chantent pour nous ou pas? Mais non, pas du tout. Non. Mais non, c'est des salariés. Chorale me dit, c'est pour nous. Oui, c'est pour nous. C'était une surprise. Elles se sont mal placées pour faire une surprise. Excuse-moi. C'est une surprise. Je viens juste devant ta porte. Ils vont chanter. All I Want for Christmas is You. Oui, mais bon, ça sert à rien de faire des surprises. On arrête. Mais non, mais fallait pas dire qui l'a dit. C'est Laurent ou Fabrice? Mais vous allez pas engueuler Laurent. Ce n'était pas une surprise parce qu'elle avait une Dis-moi, si tu veux faire une surprise, mais pas les gens juste à côté du studio. Mais exactement. Si tu veux faire une surprise. Non, moi je voulais vous demander pourquoi on ne construit plus de Concorde. Bon, évidemment, il y a eu l'accident. Pourquoi est-ce qu'on ne construit plus de Concorde? Ça coûte trop cher, il n'y a pas de marché. Oui, ça coûtait très cher. 10 000 € le billet.
Mais tu trouves preneur. Non, pas 10 000 euros, 30 000 francs, l'équivalent de 4 500 euros. Ah, donc même là, ils disaient n'importe quoi. Oui, non, mais 30 000 francs à l'époque. Il n'y avait pas de débouché économique. 30 000 francs il y a 30 ans, les amis. 30 000 francs il y a 30 ans, ça serait 20 000 euros aujourd'hui. À 20 000 Allez, ça a pris 10 000. Bah écoutez, mais je pense que ça serait 30 000 francs. Bon, alors pourquoi c'était une erreur? Non, il y a eu la catastrophe. Oui. Il n'y aurait pas eu l'accident final, qui a en tout entraîné. Moi, je pense que c'est une grave erreur. Oui, mais c'était un prétexte. Dans l'histoire de l'humanité, on revient rarement en arrière. C'est la seule fois où dans un pays quand même moderne, qui était la France de l'époque du général de Gaulle, on revient en arrière. Je vous disais tout à l'heure, 3h15 pour atterrir à Kennedy, à New York. Et aujourd'hui, moi je l'ai encore fait il y a quelques mois, on se retape à nouveau 7h30, 7h45. C'est épouvantable. Mais ça a été comme un prétexte, cette suppression du Concorde, parce qu'il y avait une exploitation du carburant. Très peu de gens prenaient le Concorde. Gérard, vous n'avez jamais pris le Concorde. À chaque fois que vous avez pris le Concorde, vous n'avez pas payé. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est parce que j'étais journaliste, c'est tout. Oui, vous dites 7h40. Vous êtes gonflé, vous ne l'avez jamais pris. À chaque fois que vous avez pris le Concorde dans votre vie en payant. En payant, non. Bon, bah alors. Mais ça marche. Ça va pas changer votre vie. Je regrette que pour l'histoire de l'humanité, aujourd'hui, ça marcherait super bien aujourd'hui. Avec le nombre de gens qui ont les moyens aujourd'hui dans le monde entier. Mais c'est rien. Pour le rentabiliser, il aurait fallu simplement quelques milliers. Non, en fait, le problème, c'est la consommation du carburant. On allait très vite, ça bougeait. On le voyait surtout parce qu'on avait devant nous, on avait un petit écran où on avait la vitesse, et quand on franchissait le mur du son, on voyait. Alors on prenait son champagne, on voyait le mur du son, c'était formidable.